L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour et bienvenue à l'Église de la Victoire. Bonne année à vous. On est tellement heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons passer du bon temps ensemble dans la parole de Dieu et dans la présence du Saint-Esprit, j'en suis convaincu. Mais juste avant d'aller à la parole de Dieu, on va passer du temps dans la louange avec Victoire Musique. Donc j'aimerais ça vous inviter. Déjà, vous pouvez partager sur les réseaux, partager, inviter des amis à venir à l'Église avec vous sur cette chaîne YouTube. Et après, on va se retrouver pour justement découvrir ce que la parole de Dieu nous dit concernant un sujet fort intéressant. Nous allons parler du jeûne aujourd'hui. Peut-être vous avez beaucoup mangé dans le temps des fêtes et peut-être vous pensez « Ah bien, je devrais peut-être jeûner ». Vous savez, il y a des chrétiens qui vont jeûner pour toutes sortes de raisons. Des fois, on veut maigrir et on va emprunter le chemin du jeûne pensant que, bon, je vais jumeler le spirituel et le naturel ensemble et je vais atteindre peut-être des objectifs. Et ce n'est pas mal de diminuer nos portions, ce n'est pas mal de supprimer, par exemple, des desserts et tout ça. Mais on va voir selon la parole de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu qui habitons dans la nouvelle alliance, comment devrions-nous comprendre le jeûne aujourd'hui? Bien, c'est vraiment une étude très importante parce qu'il y a des gens, en fait, qui jeûnent aujourd'hui ne comprenant pas vraiment la puissance du jeûne. Donc, on va découvrir ça aujourd'hui. Mais juste avant, on va aller ensemble dans la louange, dans l'adoration. Je vais vous inviter à ouvrir votre cœur pour recevoir la présence de Dieu et à croire également pour les promesses de Dieu dont vous avez besoin d'expérimenter dès aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, on va aller ensemble maintenant avec Victoire Musique. Ce que je désire, ce que je recherche, c'est de demeurer tout près de toi. Telle sera ma posture, ici prosternée. Oh oui, demeurer tout près de toi. Tendre Père, fidèle ami, si merveilleux, si merveilleux. Oui, tendre Père, Tendre Père, fidèle ami, fidèle
te chante. Oh, oh, oh. Plus aucun mot, Plus rien ne reste. plus rien ne reste, que seul notre amour te chante. Oh, oh, oh. Plus aucun mot. Plus aucun mot, Rien ne reste. plus rien ne reste, que seul notre amour te chante. Plus aucun mot. Plus aucun mot, Rien ne reste. plus rien ne reste, que seul notre amour te chante. Encore plus aucun mot. Plus aucun mot, Plus rien ne reste. plus rien ne reste, que seul notre amour te chante. Oh, oh, Je t'aime tellement, tu es merveilleux, si merveilleux. Oh, je fixe mes yeux sur toi, car tu es merveilleux, si merveilleux. Je t'aime tellement, car tu es merveilleux. Jésus, c'est merveilleux. Je fixe mes yeux sur toi. Car tu es Jésus, tu Je suis captivée. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même d'un seul regard. Je suis captivée. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même d'un seul regard. Je suis captivée. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même. Un seul regard. Je suis captivée. Je ne serai plus le même. Un seul regard de toi. Oui, tu as changé ma vie. Oh oui, je ne serai plus jamais
Tu es merveilleux. Jésus, si merveilleux. Oui, d'un seul regard, je suis captivée. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même. Le seul regard de toi. Je suis captivée par tant d'amour. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même. Oh non, je ne suis plus le même. Ton amour m'a changé. Il m'a transformé. Oh non, je ne serai plus le même. De seul regard. Car je t'aime tellement. Oui, je t'aime tellement. Car tu m'as aimé le premier. Je suis captivée. Oui, tout a changé. Je ne serai plus le même. De seul regard. Émerveillée dans ton amour. Oh oui, je suis transformée. Oh, par ton amour. Qui est comme toi. Alléluia, nul n'est comme toi, mon Jésus. D'un seul regard, nos voix s'élèvent, entends nos voix s'élever vers toi. D'un seul regard, entends le son de nos cœurs, ce parfum de louange qui s'élève vers toi, qui s'élève vers toi, un parfum d'amour, un parfum d'amour. Seul regard, qu'un seul regard, d'un seul Bien, gloire à Dieu pour Victoire Musique et pour l'onction du Saint-Esprit que nous ressentons toutes les fois qu'on écoute cette équipe bénie, cette équipe vraiment remplie de l'Esprit qui cherche la face de Dieu pour nous livrer des chants qui vont nous bénir, qui vont vraiment accueillir la présence de Dieu. Et je crois que vous avez été bénis et maintenant, on va être encore bénis dans la parole de Dieu. J'aimerais ça vous inviter à prier avec moi. On va découvrir aujourd'hui un sujet fort intéressant, la puissance du jeûne. Mais pour vraiment recevoir la pensée de l'Esprit, on a besoin de se préparer spirituellement dans la prière. Et on va faire ça tout de suite ensemble.
Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce pour cette journée. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour ta parole. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes tes voies, qui nous dirige toujours dans la vérité. Et aujourd'hui, nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et Seigneur, moi, je te livre ma bouche. Seigneur Dieu, je t'invite à me remplir de ton esprit, à remplir ma bouche de tes paroles, afin que chacune des paroles qui vont sortir de ma bouche, que ces paroles puissent être une source de bénédiction et d'édification pour le corps de Christ. Et j'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai jeûné à maintes reprises, comme vous le savez, si vous suivez un peu le ministère de l'Église de la Victoire, bien, j'ai été élevé chrétiennement. J'ai été sauvé quand j'avais peut-être 3 ou 4 ans. Donc, j'ai été élevé dans les voies de Dieu. J'ai expérimenté le jeûne depuis plusieurs années. Et j'ai découvert également qu'il y avait toutes sortes d'enseignements concernant le jeûne. Et il y a aussi beaucoup de confusion dans le corps de Christ en ce qui concerne ce sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu. Et juste pour vous aider à comprendre ma position avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que je crois que le jeûne est puissant. Je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions vraiment jeûner, mais selon le cœur de Dieu, toujours respectant l'alliance dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et juste pour vous partager personnellement ce que j'ai vécu, j'ai jeûné des fois un repas, des fois une journée, des fois j'ai fait des jeûnes de 3 jours, de 21 jours et j'ai même fait un jeûne de 40 jours. Bref, j'ai expérimenté toutes sortes de jeûnes, donc je respecte le jeûne. Mais en même temps, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs, de confusion dans le corps de Christ concernant le jeûne. Et je crois aujourd'hui et la semaine prochaine, on va pouvoir vous aider à vraiment comprendre le cœur de Dieu en ce qui concerne ce sujet-là. Si je ne comprends pas le cœur de Dieu en ce qui concerne le jeûne, je peux jeûner, par exemple, croyant que Dieu va peut-être m'accorder certaines choses si je lui prouve que je suis sincère par le jeûne. Donc, il y a des gens qui vont jeûner et leur façon, leur perception du jeûne, en fait, c'est d'être comme engagé dans une grève de la faim. Par exemple, on connaît quelqu'un dans notre entourage, un membre de la famille, qui souffre d'une maladie. On peut dire, OK, là, c'est vraiment sérieux. Donc, ce que je vais faire, je vais prier et je vais jeûner afin que Dieu se décide en ma faveur, afin que Dieu entende ma prière et qu'il puisse guérir cette personne que j'aime. Et j'ai souvent vu ça, même sur les réseaux, où on va dire, on a besoin d'établir une chaîne de prière pour telle personne qui souffre d'une maladie. Et là, on va faire une chaîne de prière, on va prier, on va jeûner. Et là, on s'imagine, à force de personnes qui prient et qui jeûnent, bien, Dieu va forcément faire quelque chose parce qu'on a prié et on a jeûné. Enfin, on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller sauver cette personne. Donc, on se dit, si je m'abstiens de la nourriture, Dieu va agir. Il va agir si je cesse de manger. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Dieu est disposé comme ça? Est-ce que mon jeûne va changer Dieu? Est-ce que mon jeûne va changer les promesses de la parole de Dieu? Et déjà, vous pouvez vous imaginer que je vais dire non, Dieu ne change pas et ce n'est pas le fait de manger un sandwich ou ne pas manger un sandwich qui va faire en sorte que la parole de Dieu va se réaliser dans une vie. J'aimerais vous dire en fait que j'ai vécu des expériences surnaturelles, des expériences vraiment très glorieuses dans la présence de Dieu. Et toutes les fois en fait, je n'étais pas dans un jeûne. Et je ne veux pas mépriser le jeûne. Je veux juste ramener la vérité. Je veux ramener les frères et les sœurs qui sont là aujourd'hui. Je veux vous apporter la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre, oui, il y a une puissance dans le jeûne, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a cru dans le passé. Ce n'est pas forcément ce qu'on a pu même entendre dans nos églises. Vraiment, on a perçu le jeûne comme étant la grève de la faim. Je ne mange pas, donc Dieu sera forcé de faire telle ou telle chose. Et ce n'est pas la façon qu'on va l'exprimer typiquement, mais c'est ce qu'on croit au final dans notre cœur. Donc, par où commencer? On va aller directement dans la parole de Dieu et on va voir aujourd'hui. Je veux vous inviter, frères et sœurs, si vous avez cru des choses dans le passé et ce que je viens de vous dire déjà vous dérange, si vous êtes perplexe, vous dites, OK, un instant, là, je pensais que le jeûne était comme une chose importante. Certainement, je peux vous dire, le jeûne, c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai jeûné et j'ai vécu des miracles. Comprenez ceci, je crois dans le jeûne, mais je crois aussi qu'on doit jeûner avec la bonne compréhension de la parole. La bonne compréhension et qu'on soit bien disposé lorsque nous jeûnons. Amen. Donc, gloire à Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre déjà parmi nous. Je crois à la maison, si vous êtes ouverts
pour recevoir l'enseignement de la parole, je crois que vous êtes un bon terrain et vous allez recevoir la semence qui va produire dans votre vie vraiment quelque chose de glorieux. Mais on a besoin des fois de s'examiner, de s'auto-examiner et voir, est-ce que ce que je crois, est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que j'ai compris des choses d'une façon un peu erronée? Bien, on va juste s'exposer à la parole aujourd'hui et s'il y a des choses qui doivent changer, on va changer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le chat, vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. Je vais changer aujourd'hui. Et on va commencer avec Marc chapitre 2 au verset 18. Donc, Marc chapitre 2 au verset 18 à 20. Je vais vous lire à partir de la version Sommaire. Et au départ, j'aimerais vous dire, je vais vous inviter à prendre des notes aujourd'hui. Prenez des notes, marquez, notez les versets qu'on va lire ensemble. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, ah bien, le pasteur Joël a dit ceci. Vous pourrez dire, Jésus a dit ceci. Vous comprenez? Et là, si on prend nos pensées et là, on les expose à la parole de Dieu, on peut voir, OK, au final, j'ai besoin d'adopter la philosophie du Seigneur Jésus plutôt que ce que j'ai entendu dans le passé. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont jeûné qui n'ont jamais vécu de percée, qui n'ont jamais vécu ce qu'ils souhaitaient voir ou vivre ou expérimenter. Donc, c'est le temps d'arrêter d'être frustré dans notre vie chrétienne. On a besoin de se débarrasser, d'être libéré des traditions humaines qui nous freinent, qui nous découragent. Aujourd'hui, on va prendre la parole de Dieu, on va découvrir ce que Dieu a dit, on va croire ensemble ce que Dieu a dit et on va jeûner, gloire à Dieu, selon le jeûne que le Saint-Esprit va nous inspirer et nous vivrons des percées dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Marc chapitre 2, verset 18 dans la version Sommaire. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il? » Donc, ici, on retrouve les disciples de Jésus et les pharisiens qui ont posé la question suivante à Jésus. « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas? » Donc, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens étaient vraiment curieux, voyant que les disciples du Seigneur Jésus ne jeûnaient pas. Donc, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font? Jésus leur répondit au verset 19, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Au verset 20, « Le temps viendra. » Donc, c'est ça une chose très importante. Au verset 20, « Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. » Donc, à partir du départ de Jésus-Christ, les disciples du Seigneur Jésus-Christ devaient jeûner. Pourquoi? Parce que Jésus serait parti, mais pendant qu'il était présent sur la terre, c'était normal, selon Jésus, c'était normal qu'il ne jeûnait pas parce que, on parle ici de l'époux. Okay? Donc, l'époux était là, Jésus-Christ était là, et puis ce n'était pas le temps de jeûner, c'était le temps d'être avec lui et de manger. Matthieu 6 maintenant, Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18, vous pourrez lire, mais en gros, au verset 16, « Lorsque vous jeûnez », c'est juste ça que je veux souligner maintenant, et on va lire ce texte plus tard, mais en gros, lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme les hypocrites, comme vous verrez dans le texte, mais en gros, lorsque vous jeûnez, le texte ne dit pas « si vous jeûnez ». Jésus n'a jamais dit « si vous jeûnez », mais il a dit « lorsque vous jeûnez ». Ce qui veut dire, en fait, on va jeûner. Les enfants de Dieu, dans notre dispensation, vont jeûner. Okay? Donc, c'est une chose, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui et dire, bien, je ne sais pas si on devrait jeûner ou non. Jésus a été clair, il a dit « lorsque vous jeûnez ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire « Amen » dans le chat, « Amen, Amen ». Donc, la parole de Dieu nous parle du jeûne. Jésus a dit qu'on va jeûner. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est comprendre que vraiment, c'était une pratique même de l'Église primitive. Donc, si nous jeûnons, c'est parce que nous avons également des modèles du jeûne dans l'Église. Et on peut aller dans Actes, chapitre 13, au verset 2. Actes, chapitre 13, au verset 2. Et vraiment, je veux vous encourager, frères et sœurs, quand vous prenez des notes, quand vous notez, en fait, les références bibliques, vous allez voir, en fait, que le jeûne a vraiment mené à certaines révélations. Gloire à Dieu. Donc, Actes 13, verset 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, lorsqu'ils priaient, ils jeûnaient. Donc, l'Église primitive priait et jeûnait. Ils ont reçu du Saint-Esprit pendant ce temps de consécration. Ils ont reçu la consigne, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, c'est très bien. On peut voir, il y a eu un fruit suite au jeûne et la prière, bien sûr. Et maintenant, dans Actes 14, verset 23, Actes chapitre 14, au verset 23,
Ils, en parlant de Paul et Barnabas, firent nommer des anciens, ou des pasteurs si vous préférez, dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. OK. Donc déjà, la première chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, ce matin, c'est que le jeûne était une pratique, certainement dans l'Église primitive. Donc le jeûne est pour nous aujourd'hui. Le jeûne est pour notre époque. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, on a vu dans la vie du Seigneur Jésus, il a dit, un jour, le jour viendra où ceux qui m'aiment, ceux qui sont mes disciples, ils vont jeûner. Et ensuite, il a enseigné sur le jeûne et il a dit, lorsque vous jeûnez, et on voit dans l'Église primitive, ils jeûnaient. Amen. Donc, l'Église jeûnait. Mais maintenant, aujourd'hui, on veut se poser la question, OK, c'est très bien, le jeûne fait partie de la vie normale du chrétien, mais quel est le sens véritable du jeûne? Quel est le sens véritable du jeûne? Et la deuxième question qu'on veut se poser aujourd'hui, quel est le but du jeûne? Donc, quel est le sens et quel est le but? Amen. Et on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Vous savez, l'enfant de Dieu est appelé à grandir dans les voies de Dieu. Des fois, on peut se satisfaire à écouter des prédications et juste à être rappelé, se rappeler des vérités qu'on connaît déjà. On peut dire, ah, amen, gloire à Dieu, Jésus m'aime, alléluia, Dieu m'aime. Et là, on peut se réjouir de certaines choses qu'on connaît. Mais des fois, c'est vraiment bien, c'est important de s'asseoir, de s'arrêter et de se laisser enseigner des vérités qui vont nous faire du bien, qui vont nous aider à grandir. Donc aujourd'hui, c'est une journée comme ça, où on s'expose à la parole de Dieu pour grandir dans les voies de Dieu. Amen et amen. Donc, la première question qu'on va se poser concernant le jeûne, c'est le sens. Quel est le sens du jeûne, le sens véritable du jeûne? Bien, on va aller dans le Larousse pour avoir une définition tout simplement en français. Donc, le petit dictionnaire Larousse définit le jeûne comme ceci. Il y a deux définitions. Donc, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. Donc, ce n'est pas ici un jeûne spirituel, c'est simplement la définition normale du jeûne. Donc, c'est un arrêt total de l'alimentation. Donc, on ne se nourrit pas, on ne mange pas. On peut boire de l'eau, par exemple, mais le jeûne implique la cessation de la consommation de nourriture. La deuxième définition, on lit ici dans le Larousse, c'est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Donc, je vais relire. C'est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Donc, voilà deux définitions. Et bon, si on parle de jeûne, la majorité d'entre vous, vous comprenez que c'est le fait de ne pas manger, tout simplement. Mais on peut se poser la question également, est-ce que c'est la seule façon qu'on peut jeûner selon la parole de Dieu? Et j'aimerais vous dire, en fait, il y a d'autres sortes de jeûnes qu'on va voir dans la parole de Dieu. Et je vais aussi vous partager un jeûne en particulier que j'ai fait qui ne concernait pas la nourriture et qui a totalement changé ma vie. Je pense que ça va être super important pour vous de prévoir, de suivre les deux enseignements sur ce sujet parce que des fois, on écoute une première prédication et on est distrait et on a la moitié des informations. Mais vraiment, je veux vous encourager, exposez-vous à la parole de Dieu parce que le jeûne pourrait changer toute votre vie. Imaginez ça. Peut-être vous êtes là depuis des années et vous espérez vivre certaines choses, vous souhaitez vivre des choses. Mais si vous adoptez cette vision du jeûne, je crois que votre vie peut changer pour le bien. Gloire à Dieu. Donc, le jeûne, comme on a dit, c'est une privation complète ou partielle de nourriture. Et avant de procéder, on veut juste souligner encore une fois, c'est que le jeûne n'est pas une grève de la faim. Le jeûne n'est pas une grève de la faim. Comme j'ai mentionné au tout début, il y a des gens qui disent, OK, là, voilà, il y a telle situation critique. Et puis là, je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais arrêter de manger, je vais jeûner. Et là, je vais démontrer, je vais prouver à Dieu que je suis vraiment sérieux. Et là, comme je vais jeûner, je vais dire à Dieu, Dieu, là, tu dois m'écouter, tu dois faire quelque chose. Voilà, je prie et je ne mange pas de nourriture. Et on a cru en faisant ça, c'était comme une grève de la faim. Et ça, si tu n'interviens pas, là, je vais mourir. Là. C'est pratiquement comme ça. C'est comme si on fait un petit peu de chantage à Dieu d'une certaine façon. Et je sais qu'il y a une multitude de chrétiens qui sont vraiment honnêtes et sincères et on n'a jamais été enseigné
forcément sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, on s'imagine que c'est la façon on a besoin d'agir. On s'imagine que souvent, on n'a pas compris que Dieu est un bon Dieu. Souvent, on n'a pas compris que notre Dieu est notre Père céleste qui nous aime avec un amour éternel. Et on s'imagine, si je lui prouve que j'ai vraiment besoin de tels miracles, que j'ai besoin de telle guérison, si je lui prouve à quel point je suis sérieux, peut-être Dieu va faire quelque chose en ma faveur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est déjà bien disposé en votre faveur. Dieu veut déjà vous répondre, frères et sœurs. En fait, Dieu a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Il a déjà dit oui à votre miracle. Gloire à Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui vivent, en fait, sous leur privilège, ne sachant pas que tout est accompli en Jésus-Christ. Et vous savez, quand nous avons reçu cette révélation de la grâce, quand nous avons reçu cette révélation que Jésus a tout payé à la croix, bien, c'est difficile de jeûner comme ceux qui n'ont pas cette révélation-là. Je peux vous dire, j'ai côtoyé des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Je connais des personnes qui ont fait des jeûnes de 40 jours à répétition, à répétition, à répétition. Je peux vous dire, j'ai côtoyé des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui jeûnent, mais je sais en même temps qu'ils ne jeûnent pas avec la révélation que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est triste parce que en fait, on se dit, cette personne-là n'a pas compris le cœur de Dieu. La personne s'imagine, je dois jeûner pour que Dieu fasse quelque chose. Mais quand on a la révélation que Jésus a déjà tout accompli, bien, écoutez bien ceci, à la croix, Jésus est mort afin de payer la dette de vos péchés. À la croix, Jésus a payé le prix pour votre guérison. Il a déjà tout payé. Donc, on n'a pas à le convaincre de faire quelque chose pour qu'on soit guéri. Il a déjà été convaincu. Il a même déjà payé le prix. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est recevoir par la foi ce qu'il a déjà fait. Vous comprenez, je n'ai pas à jeûner pour le convaincre. J'ai simplement à recevoir par la foi. Donc si j'ai compris que je peux recevoir par la foi, bien, est-ce que je vais jeûner pour le convaincre? Vous comprenez? Il y a trop de confusion dans le corps de Christ. Et on va voir bibliquement, pourquoi jeûner à ce moment-là? Pourquoi jeûner si on a toujours cru que c'était la grève de la faim pour forcer le bras de Dieu? Oh, bien, j'ai eu une conversation, c'était spécial, le 31 décembre 2022. J'étais en conversation avec notre sœur Merveille, que vous connaissez lors de nos lives de guérison, qui est la responsable de l'orphelinat Malaika. Et puis on parlait ensemble, elle est originaire du Congo, et puis on parlait ensemble de la mission, et on est tombé sur le sujet du jeûne. Et puis, on a parlé justement comment il y avait beaucoup de personnes qui s'apprêtaient à jeûner au mois de janvier, ce qui est très, très bien, il n'y a pas de souci. Mais elle m'a dit, Pasteur Joël, depuis que je suis arrivé à l'Église, j'ai compris en fait que bien, le jeûne doit être fait selon les lois spirituelles de Dieu. Et elle me disait, si le jeûne, comme je l'ai toujours entendu expliqué dans le passé, ou la conception que j'ai vue en Afrique, par exemple, au Congo, bien, elle me disait, si c'est par le jeûne qu'on peut changer la pensée de Dieu ou qu'on peut forcer Dieu d'une certaine façon, si c'est par le jeûne en fait, on va voir des résultats, bien, elle me disait, l'Afrique serait déjà sauvée. Parce que plusieurs Africains qu'elle connaît, elle me disait, beaucoup de personnes ont jeûné, mais ces mêmes personnes qui jeûnaient ne comprenaient pas les lois spirituelles qui gouvernaient les finances, par exemple. Donc, ils sont là en train de jeûner, à prier et à jeûner en espérant que Dieu va pourvoir pour leurs besoins. Donc, elle me racontait ça. Ils sont là, ils jeûnent, ils prient en église. Oh, ça, on a besoin de telle chose. Et ils vont prier et ils vont jeûner. Et ces mêmes personnes n'ont pas découvert les lois spirituelles qui gouvernent les finances. Donc, ils ne remettent pas au Seigneur leurs dîmes, ne font pas d'offrandes, ils n'aident pas les démunis avec les aumônes. Donc, ils ne font rien de ces choses-là. Ils ne sèment pas et pourtant, ils croient qu'ils vont recevoir une récolte tout simplement en jeûnant. Vous savez, il y a beaucoup de confusion, comme j'ai dit, mais gloire à Dieu, on n'est pas confus aujourd'hui. On se laisse enseigner par la parole de Dieu. Et on va voir en fait que oui, on peut jeûner avec les bonnes motivations, avec la bonne disposition dans notre cœur, et on peut aussi croire Dieu et voir des victoires. Donc, le sens véritable du jeûne, le jeûne typique, c'est vraiment de s'abstenir de la nourriture et on peut certainement prendre de l'eau. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si jamais vous voulez faire un jeûne, comme j'ai mentionné au début, que j'ai fait un jeûne de 40 jours, ça c'était vraiment un jeûne au liquide.
Donc, je veux vraiment vous dire que vous devriez aller voir un médecin si vous voulez jeûner vraiment comme une longue période de temps. C'est très important de faire les choses avec sagesse, OK? Donc, on ne jeûne pas sans boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau. Et c'est même une bonne chose, en fait, de jeûner, de s'abstenir de la nourriture au moins une journée. Par exemple, si vous décidez, moi, je veux jeûner une journée par semaine, c'est très, très bon même. La communauté médicale nous dit, en fait, que c'est une bonne chose pour notre corps. On donne un repos à notre estomac et ça, c'est juste sur le plan naturel. Mais spirituellement, c'est également une bonne chose à faire. Mais je veux juste vous dire, si jamais vous dites, bien, le pasteur Joël a jeûné 40 jours, bien moi, je veux faire pareil. On jeûne quand Dieu nous parle. OK? C'est une chose très importante. Quand l'Esprit de Dieu nous dirige à faire un certain jeûne, c'est alors qu'on devrait jeûner. Mais on ne devrait pas jeûner simplement pour dire, bien, je vais jeûner parce que, voilà, j'aimerais ça accomplir cette chose-là dans ma vie. Et je me souviens, un de mes pasteurs, Dr. DeWort, en Alberta, où j'ai servi pendant un temps, il avait fait plusieurs jeûnes de 40 jours. Et puis, il avait fait un autre jeûne de 40 jours. Et après 38 jours, le Saint-Esprit lui a dit, ton jeûne est terminé maintenant. Et puis, comme il avait déjà fait 38 jours, il voulait se rendre à un chiffre, il voulait se rendre au chiffre 40. Vous comprenez? Donc, pour lui, il était engagé depuis le début. Je vais faire un jeûne de 40 jours. Mais quand Dieu lui a dit, ton jeûne est terminé après 38 jours, il n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit parce qu'il était trop comme convaincu, déterminé. Non, je veux atteindre le chiffre 40. Et puis, les 2 dernières journées, en fait, ça a été 2 journées très, très pénibles où il est tombé malade parce que, en fait, il n'était pas à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, comprenez ceci. Quand nous jeûnons, en fait, en réponse à l'appel de Dieu. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui devrait nous diriger dans nos jeûnes. Donc, le sens, on vient de le voir. Maintenant, le but. Pourquoi jeûner? Déjà, j'ai souligné des vérités. On ne devrait pas jeûner pour forcer Dieu à agir en notre faveur. Donc, déjà, j'ai mentionné des choses à ce niveau. Mais maintenant, c'est quoi le but véritable du jeûne? Bien, le but du jeûne est de se consacrer à Dieu. Donc, on va se consacrer à Dieu. OK, le but du jeûne est de se consacrer à Dieu, de s'humilier devant Dieu, prier et dominer sa chair. Je vais le redire. Donc, le but véritable du jeûne est de se consacrer à Dieu, de s'humilier devant Dieu, prier et dominer sa chair. Voilà le but du jeûne. OK. Donc, vous comprenez, le but du jeûne, encore une fois, c'est de se consacrer à Dieu. Ceci veut dire, en fait, que je vais prendre du temps. Je vais me mettre à part et je vais prendre du temps à chercher mon Dieu. Donc, si je jeûne, l'objectif, ce n'est pas de publiciser partout à droite et à gauche et dire à tout le monde, je jeûne en ce moment. Et c'est une des choses que j'ai vues souvent, fréquemment dans le corps de Christ, et c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait énormément parce que je voyais des gens, des chrétiens qui parlaient partout, qui racontaient à tous et chacun, je jeûne en ce moment, je jeûne. Et au lieu de se consacrer à Dieu, se mettre à part pour prier, ces mêmes personnes, parfois, en parlaient à droite et à gauche, et c'était comme une source de fierté. Et en fait, c'est vraiment le contraire du but du jeûne. Donc, le but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. Donc, on va se consacrer et on va s'humilier devant Dieu, lui révélant en fait que nous sommes totalement dépendants de lui. Vous comprenez? On se consacre, on se met à part pour Dieu, pour le chercher, et on lui révèle en fait qu'il est notre priorité. Il est notre amour numéro 1. Nous aimons Dieu et on veut passer du temps avec lui. Au lieu de passer du temps à faire de la cuisine, au lieu de prendre le temps pour manger et faire la vaisselle après et vraiment s'occuper aux choses naturelles, on se met à part pour chercher Dieu. Et quand on parle de s'humilier devant Dieu, ça veut dire qu'on va passer Dieu au premier rang. On va choisir en fait de mettre toute chose de côté pour vraiment être à la poursuite de la présence de Dieu. Donc, on va s'humilier. Et quand on s'humilie, ceci ne veut pas dire qu'on va se dénigrer. Souvent, les chrétiens disent, « Ah, bien, moi, je suis un moins que rien, et puis c'est un jeûne pour te montrer à quel point je suis un moins que rien. » Non. S'humilier ne veut pas dire que nous devenons des moins que rien. S'humilier veut dire, en fait, qu'on veut honorer le Seigneur et lui démontrer à quel point nous sommes dépendants de lui. « Oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, et je veux m'humilier devant toi. » Et te déclarer de ma bouche comment je dépends de toi. Ce n'est pas par ma force que je peux avancer, mais c'est par ta puissance, Seigneur. Ce n'est pas mes bras forts qui vont me donner la victoire, mais ma foi est ancrée en toi. Donc, on va se consacrer, on va s'humilier devant Dieu, on va prier
et on va dominer la chair. Donc, je vais prier. Quelqu'un qui jeûne, mais qui ne prend pas de temps à prier et à chercher Dieu, bien, ce n'est pas un jeûne, c'est une diète. Vous comprenez? Donc, c'est une chose très importante à comprendre. Ce n'est pas un jeûne. Si je fais juste comme couper la nourriture, mais au lieu de passer du temps dans la prière, dans la parole, dans la recherche de la présence de Dieu, si je suis juste occupé à faire plein de choses, je ne suis pas en train de jeûner ou mettre du temps à part pour la prière, mais je suis en train de juste je supprime la nourriture de ma vie. Donc, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un jeûne, c'est une diète. Et ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire si on veut vivre des victoires. Okay? Ce n'est pas juste de faire une diète, mais c'est de chercher Dieu quand on parle du jeûne selon Dieu. Donc, on va aller dans le premier point. Donc, on a déjà défini le sens véritable du jeûne et le but véritable du jeûne. Donc, c'est de se consacrer, s'humilier, prier et dominer notre chair. Et on va voir ensemble maintenant comment on peut s'humilier devant Dieu. Et vous allez peut-être dire, mais le but, Pasteur Joël, tu nous dis le but, c'est de se consacrer, s'humilier, prier, dominer sa chair. Mais pourquoi, là? Pourquoi? Bien, parce que nous aimons Dieu. Nous jeûnons parce que nous aimons Dieu. Mais je vais aussi prier, chercher la face de Dieu, et je vais mettre de côté la nourriture afin de dominer ma chair. Et on va voir les versets concernant tout ça. Mais pourquoi, là, avant d'aller plus loin, si vous dites, oui, mais je ne comprends pas exactement le but, mais pourquoi là, ne pas manger pour dominer ma chair? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si vous dites, OK, moi, je vais passer, admettons, 2 jours en prière, et vous choisissez de jeûner, OK, vous ne voulez pas manger parce que vous voulez démontrer à votre corps qui est au contrôle de ce corps. Vous allez dire, en fait, moi, l'esprit que je suis Joel Spinks, vous voyez mon enveloppe extérieure, mais je suis véritablement un esprit. J'habite un corps et je possède une âme qui est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, en tant qu'esprit, mon esprit doit dominer sur cette chair terrestre, sur mon corps. Quand je jeûne, je dis à mon corps, je vais prioriser ma relation avec Dieu plutôt que les soins que je te donne habituellement. Au lieu de manger, au lieu de passer du temps avec toi à te faire plaisir par la nourriture et bon, les bons plats, toutes ces choses-là, mais je vais mettre de côté la nourriture simplement pour passer du temps avec Dieu dans la prière. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on domine notre chair. Et quand la chair crie et quand le ventre dit « Je veux manger, donne-moi à manger », et quand on dit « Non, tu vas attendre », et peut-être vous dites « Ah, moi, je serais incapable de vivre ça », vous serez capable. Bien, comme j'ai dit, on veut juste vous dire, allez consulter votre médecin pour votre situation parce que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui ont aussi des médicaments à prendre et des choses semblables. Donc, je vous dis toujours, allez voir votre médecin. Mais en gros, une personne en santé pourrait simplement, facilement sauter un repas et dominer sa chair et sauter un repas et dire, non, sais-tu, c'est pas toi au contrôle de ce corps. C'est mon esprit. L'esprit est au contrôle de la chair et je vais dominer mon corps et je vais assujettir mon corps. Et quand les appétits pécheresses sont là et veulent me conduire vers le chemin du péché, je suis déjà habitué à dominer ma chair parce que j'ai sauté un repas, j'ai sauté plusieurs repas, admettons, pendant 2-3 jours. J'ai cette habitude de jeûner. J'ai intégré le jeûne à ma vie, par exemple. Donc, quand la tentation vient, je peux dire non, je suis habitué. Déjà, vous allez avoir l'historique où vous avez dominé votre chair, où ce n'était pas votre chair qui vous poussait ou qui dirigeait votre vie. Il y a plusieurs chrétiens qui ne jeûnent jamais. Il y a plusieurs chrétiens qui sont très charnels aussi, sont constamment distraits. Et quand une tentation vient, simplement s'abstenir d'une réunion d'église, admettons. Ah, bien, la chair est tellement forte. La personne est couchée dans son lit le dimanche matin. Et là, l'idée vient, au lieu d'aller à l'église, tu pourrais peut-être juste rester à la maison aujourd'hui. Bref, la personne peut juste répondre facilement aux appels de la chair, où la chair dit « Non, non, ne fais pas ceci, ne te lève pas, dors dans ton lit. » Comprenez? Mais quand on est habitué de dominer notre chair, même si la pensée vient, même si on a l'idée « OK, peut-être je devrais rester à la maison et juste m'endormir », bien là, l'esprit qui est habitué de dominer sur la chair va dire tout simplement « Un instant, non, non, ce n'est pas toi, monsieur le corps, qui est au contrôle de Joel Spinks, c'est mon esprit. Je suis au contrôle et je vais dire à mon corps, tu te lèves et puis tu t'en vas à l'église aujourd'hui, par exemple. » Donc, je vous donne ça comme illustration pour vous aider à comprendre, en fait, que le jeûne a comme but, en fait, de dominer sa chair. Ça fait du sens pour vous? OK, gloire à Dieu. Donc, on va aller ensemble dans le psaume 35 au verset 13. Donc, le psaume 35 au verset 13, et on va voir, en fait, ce premier point,
comment on peut s'humilier et prier lorsqu'on veut jeûner. OK, le psaume 35, verset 13. Je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Donc ici, il y a une question d'humiliation. On s'humilie devant Dieu. On ne dit pas des mensonges sur soi-même, mais on prend la décision de s'humilier devant Dieu et de jeûner, chercher sa face. Il s'agit de s'arrêter, en fait, des activités, de toutes les distractions, simplement afin de chercher Dieu, afin de se focaliser sur Dieu dans la prière. Amen. Un autre texte, le psaume 46 au verset 10 ou au verset 11, dépendamment des traductions, le texte nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est pour ça qu'on va jeûner. C'est pour s'arrêter et pour chercher Dieu. Jésus aussi était notre modèle par excellence au niveau du jeûne. Et comme on veut comprendre, en fait, que le but du jeûne, c'est de se consacrer, de s'humilier aussi. Donc, on veut dominer la chair, mais on veut s'humilier devant Dieu. On voit que Jésus a été notre modèle à ce niveau-là également. Matthieu 4, verset 2, dans la version Sommeur, nous lisons « Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc, Jésus valorisait le jeûne. Il l'a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Ce qui veut dire, on va prendre du temps à part. Imaginez, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que c'est du temps à part avec l'Éternel. Il n'a pas passé 40 jours et 40 nuits avec ses disciples, ses apôtres, pour faire la fête. Non, il était consacré. Il cherchait Dieu pendant ce temps-là. Et je l'ai déjà vécu plus qu'une fois où le Seigneur me disait, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi, là, arrête-toi. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi. Et j'avais même une vision. J'avais eu une vision d'un stop, donc comme un panneau sur la route, un arrêt stop. Et comme je priais en voyant ça, j'ai entendu le Seigneur me dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je crois, en fait, que c'est une parole que je devais donner à l'ensemble des personnes qui étaient avec moi dans la prière. Et j'ai dit, oh, Dieu nous dit, on doit s'arrêter, chercher sa face. C'était une bonne parole, mais quand je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, cette parole-là, elle était vraiment pour toi. Je t'appelle à t'arrêter et à me chercher. Donc, c'est ça que j'ai fait. Pendant une semaine, à l'époque, j'avais des engagements que j'ai dû totalement annuler. J'avais même des invités qui devaient venir pour des émissions de télévision à l'époque. Et puis j'ai dit, je m'excuse, je dois annuler tout ça. Je dois vraiment chercher la face de Dieu. Et c'est pendant cette saison-là où le Seigneur m'a parlé concernant le démarrage du collège Intégrité Victoire, où on a démarré justement un collège pour former des ouvriers dans les nations. C'était à ce moment-là. Et aussi, c'est à ce moment-là, dans cette saison, où le Saint-Esprit m'a révélé que je devais changer la façon que je faisais le ministère. Depuis des années, j'avais toujours exercé le ministère pastoral, où je rencontrais des gens dans mon bureau, je faisais la relation d'aide, donc j'étais vraiment un pasteur dans la vie des brebis, ce qui est très, très bien. Mais le Saint-Esprit m'a dit, des fois, vous savez, il y a des choses qu'on fait, c'est des bonnes choses, mais Dieu nous appelle à faire autres choses qui sont les meilleures pour nous selon notre appel. Et Dieu m'avait révélé pendant cette saison où j'étais à la recherche de Dieu, il m'avait fait comprendre que j'étais rendu dans une saison apostolique où je devais maintenant m'investir dans des leaders afin de multiplier le leadership. Vous comprenez? Donc, il faut s'arrêter. Des fois, on est là, on fait des très bonnes choses, mais Dieu dit, c'est très, très bien, mais maintenant, je t'appelle à faire autre chose. Mais la seule façon qu'on peut entendre vraiment ou recevoir la direction de Dieu, c'est lorsqu'on écoute quand Dieu nous parle et il nous dit, arrête-toi, je veux te parler. Amen pour ça. Donc, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et Jésus a pris ce temps à part, nous servant de modèle au niveau de l'humilité pour entendre Dieu. Et nous révélant en même temps qu'il a pris 40 jours et 40 nuits. Donc, ici, ça confirme ce qu'on a déjà dit. En fait, le jeûne, c'est un temps de consécration, un temps de mise à part. On voit dans Jean chapitre 5 au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi je vous lis ça? Vous verrez pourquoi. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep », Jésus a dit, « Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand je jeûne, quand je suis le modèle du Seigneur Jésus-Christ,
ce que je suis en train de faire, en fait, je suis en train de m'humilier devant Dieu en disant, Seigneur, ce n'est pas par mes forces, je ne peux rien faire sans toi. Donc, si je cherche ta face, si je me consacre à toi, c'est parce que je le déclare aussi par ce temps-là de consécration que je suis dépendant de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta direction. Vous comprenez? Et dans 1 Pierre 5, 6, nous lisons « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ou dans son onction, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Un des fruits, en fait, du jeûne, ce sera la promotion de l'Éternel. Dieu va vous prendre dans votre situation et il va vous promouvoir lorsque vous jeûnez. Jeûner selon le cœur de Dieu. Et c'est tellement important. Et je pourrais vous dire comment je l'ai vécu dans ma vie. Certainement, j'ai fait ça exactement. J'ai fait ce type de jeûne où je me suis humilié devant le Seigneur et après, il a honoré ce que nous venons de lire ici. Il m'a élevé, c'est-à-dire il m'a donné une promotion suite à une sorte de jeûne que j'ai jeûné. Je vais vous dire ce que j'ai fait par rapport à un jeûne en particulier. En fait, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, et j'aimerais vous dire, c'est un témoignage qui date maintenant de plusieurs années. C'était l'été de l'an 2003. Donc, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a dit, je t'appelle à jeûner les médias. Je t'appelle à jeûner les médias. Déjà, on a vu que le jeûne typique, c'est un jeûne de nourriture, n'est-ce pas vrai? Mais on peut aussi supprimer autre chose de notre vie et jeûner certaines choses également. Et je vais vous montrer, même dans les versets qui vont suivre, je vais vous révéler en fait que d'autres sortes de jeûnes que juste le jeûne dans la nourriture, de la nourriture. Et ce qui s'est produit, j'ai vraiment compris que Dieu me disait que pendant une saison, c'était l'été 2003, Dieu me disait en fait que je devais jeûner tout ce qui était médiatique, c'est-à-dire les journaux, la télévision, l'Internet, bref, tout ce qui était médiatique. Et puis j'ai accepté le mandat, j'ai dit « OK Seigneur » et je vais passer l'été à prier, à chercher ta face. Mais je mangeais, là. Ce n'était pas un jeûne alimentaire, c'était un jeûne médiatique. Et c'était un moment où j'ai mis de côté tout ce qui était comme une distraction potentielle pour ma vie. Et comme j'ai jeûné les médias, ce qui s'est produit à la fin de ce jeûne, Dieu a ouvert une porte dans ma vie où j'ai été propulsé dans les nations grâce à la chaîne de télévision Miracle Channel en Alberta. Et c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter. Mais en gros, Dieu a ouvert une porte où on m'a invité à faire partie de la chaîne de télévision où je suis devenu animateur pour la chaîne Miracle Channel et aussi j'étais pasteur. Je suis devenu pasteur dans leur église là-bas. Donc, ça a pris ce jeûne-là. En fait, Dieu m'a demandé tout simplement de jeûner les médias parce qu'il me préparait en fait une récolte dans les médias. C'est spécial quand même. Mais je n'avais aucune idée, en fait, aucune idée que cette porte était pour s'ouvrir devant moi. La seule chose que j'avais entendue, c'est que je devais jeûner les médias. Et quand je jeûnais, le Saint-Esprit m'a parlé. J'étais allongé dans mon lit un soir et puis le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, va faire une semence. C'était une semence de 100 $ à l'époque. Va faire une semence de 100 $ dans Miracle Channel. Et je ne savais pas à l'époque, mais ils étaient dans une campagne de dons. Donc, moi, je ne savais pas, je n'écoutais pas la télévision à l'époque. Là. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, fais un don, fais une semence de 100 $. Et comme j'ai semé 100 $, okay, j'ai appelé le numéro de téléphone, j'ai donné ma carte de crédit à l'époque, c'était comme ça au téléphone, plutôt que sur Internet. Et puis, j'ai parlé avec une dame, lui donnant mon numéro de carte de crédit, lui disant, je voulais semer 100 $. Et ce qui s'est produit après, j'ai eu une invitation où j'ai été un invité à leur émission de télévision. Et après cette entrevue, j'ai été invité à faire partie de leur chaîne de télévision. Eux, ils avaient semé 30 000 $, croyant en Dieu pour une récolte pour la francophonie. Et on arrivait, Mathilde et moi, on arrivait là-bas sur leur canapé, sur leur divan, là-bas, sur leur studio. Et puis, je n'avais aucune idée de l'orchestration de Dieu à ce niveau-là, mais Dieu avait pris mon jeûne, il avait pris ma semence, il avait pris leur semence, et dans le monde de l'esprit, il avait orchestré tout ça pour ma destinée, pour que je puisse répondre à son appel. Et je considère que ce jeûne-là, puisqu'il a été dirigé par Dieu, inspiré par Dieu, il a produit quelque chose de glorieux dans ma vie. Il m'a mené, en fait, à vivre une certaine destinée que peut-être je n'aurais jamais vécu sans ce jeûne en particulier. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais si on parle d'un jeûne typique,
un jeûne traditionnel. On parle, en fait, où je vais prioriser la présence de Dieu avant même la nourriture. Le psaume 119, au verset 103, nous lisons « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Voyez-vous, c'est ça la disposition du jeûne. Je vais prioriser la parole de Dieu. Non seulement je vais prier, me consacrer dans la prière, mais je vais passer du temps également dans la parole de Dieu. Je vais relire « Que tes paroles sont douces », c'est le psaume 119 au verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Voyez-vous, au lieu de manger, on est en train de digérer, déguster la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit, Jésus a dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. » Donc, on comprend que la parole de Dieu peut nous nourrir spirituellement. Et oui, c'est vrai, parce que dans Jean 6,35, nous lisons, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ceci veut dire, en fait, n'est-ce pas merveilleux de savoir ça? On n'aura jamais soif pour vivre autre chose. On n'aura jamais soif de vivre, je ne sais pas, en dehors de ce chemin de la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne dira jamais, « Ah, je ne sais pas, Jésus ne me satisfait pas, je veux maintenant me tourner vers Bouddha, par exemple. » Non, si nous avons goûté à la bonté de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'on n'aura jamais soif ni jamais faim. Ceci veut dire que Jésus va venir nous rassasier. Oui, et c'est vrai, sa parole, elle est comme du miel. Elle est comme du pain en nous. Gloire à Dieu. Donc, Christ et sa parole nous rassasient spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, la deuxième chose qu'on peut faire également quand on jeûne, comme j'ai mentionné, la première chose que je vous ai mentionnée aujourd'hui, on va s'humilier et prier. S'humilier et prier. La deuxième chose, c'est dominer sa chair. Et je vous ai déjà expliqué les choses, mais on va voir ensemble des versets pour vous aider à comprendre aujourd'hui avant la fin de ce live. OK, la deuxième chose, dominer sa chair. Je veux assujettir mon corps par mon esprit. On comprend en fait que notre position en Christ, il y a une différence entre notre position en Christ et notre condition en Christ. Notre position en Christ, elle est vraiment élevée. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous comprenez ça? Donc, nous sommes élevés avec le Seigneur Jésus-Christ spirituellement. Nous sommes rendus parfaits. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Mais notre condition humaine, elle est différente. Peut-être vous avez vécu, je ne sais pas, des querelles. Vous avez vécu des choses qui ne sont pas super glorieuses, que vous ne voudriez pas qu'on annonce aujourd'hui. Donc, il y a deux choses. Notre position en Christ et notre condition humaine. Maintenant, si on veut dominer notre chair, on a besoin de comprendre ceci. Donc, l'enfant de Dieu a été crucifié avec Christ. On va voir ça dans Galates 5, verset 24. Encore une fois, Galates, chapitre 5, au verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et quand je jeûne, justement, c'est ça que je suis en train de souligner, là, en fait. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions et ses désirs. Donc, on n'est pas contrôlé par les désirs de la chair ou les passions. Nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit. Amen. Romains 6,6 dans la version sommaire. « L'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ. » Et c'est pour ça mon enseignement sur la victoire, comment vivre la victoire sur le péché ou comment vivre victorieusement dans la sainteté. Vous allez retrouver ça sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Si vous avez des soucis au niveau du péché, les tentations, je vous explique comment faire à cause de l'œuvre de la croix, comment vivre la victoire au niveau du péché. Bien, quand on comprend, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, le Joel Spinks pécheur a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, j'ai vraiment besoin de comprendre ceci. Et quand je comprends que j'ai été crucifié avec Christ, Romains 6, 11 me dit « Regardez-vous comme mort au péché » ou dans la version sommaire, « Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est ma position en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis déjà victorieux. Lorsque la tentation arrive, je ne cède pas à la tentation. Pourquoi? Parce que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et j'ai la puissance du Saint-Esprit qui m'habite et je peux résister aux tentations. Pourquoi? Parce que Christ m'a déjà rendu victorieux. Il a fait de moi quelqu'un qui est totalement libre par rapport à ces tentations-là.
parce que ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix, là où Jésus m'a libéré il y a déjà 2000 ans. OK. Donc ça, c'est ma position en Christ. Mais vous dites, oui, mais Pasteur Joël, ma condition, elle est vraiment différente. OK, je comprends. Notre condition humaine. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est croire en fait que notre condition peut s'aligner avec notre position. Colossiens 3, verset 5, Colossiens chapitre 3, verset 5 dans la version Sommaire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Faites donc mourir. Vous avez été crucifiés, bon, spirituellement, vous avez été crucifiés, là, mais là, faites donc mourir aujourd'hui, dans votre vie, là, tout ce qui est en vous, qui appartient à ce monde terrestre, si on veut, à ce monde, c'est-à-dire l'inconduite, faites mourir l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, ou l'avarice, si on veut, qui est une idolâtrie. Donc, faites donc mourir ces choses-là dans votre vie. Ou Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. OK, donc tout ça pour dire, le jeûne nous permet de dominer la chair. Amen. Le jeûne, quand on s'abstient de la nourriture pour prier et chercher la face de Dieu, en fait, cela nous permet de dominer notre chair. Ceci dit, frères et sœurs, je veux vous dire, avant d'aller plus loin, ce n'est pas par le jeûne que vous allez vivre votre victoire. Je veux répéter ceci parce que là, vous voyez, dans le corps de Christ, là, il y a tellement de confusion parfois et on dit, OK, bien là, moi, j'ai un péché dans ma vie, je dois jeûner. Peut-être que vous devez jeûner, mais vous devez jeûner avec votre foi placée à la bonne place. Plusieurs personnes se disent, bien, je vais jeûner, donc leur foi est ancrée dans leur jeûne. Et quand ils échouent dans leur jeûne, ils se disent, bien là, je vais vivre dans le péché, j'ai été incapable de dominer ma chair de toute façon, donc je vais pécher. Donc, ma foi doit être exclusivement ancrée dans l'œuvre de la croix. Donc, quand la tentation vient, là, je peux dire un instant, j'ai déjà été libéré contre ce péché. L'unique combat que l'enfant de Dieu a besoin de livrer, c'est le combat de la foi. Je livre un seul combat. Je ne livre pas un combat contre péché X, Y ou Z. Je ne livre jamais un combat contre un péché. Je livre le combat, c'est celui de la foi. La foi en quoi? La foi dans le fait que j'ai été libéré il y a 2000 ans. Je crois que Jésus-Christ m'a libéré du péché il y a 2000 ans. Donc, si j'ai été libéré il y a 2000 ans, je n'essaye pas d'être libéré. Je n'espère pas être libéré. Je crois que j'ai été libéré il y a 2000 ans. Voyez-vous? Maintenant, si je jeûne, c'est pour dominer ma chair. Mais ma foi n'est pas dans mon jeûne. Ma foi n'est pas en moi-même, dans ma capacité, dans ma force, dans ma puissance. Ma foi, elle est ancrée exclusivement en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez-vous? J'espère que vous suivez, mais si vous dites « Ah, j'ai du mal à comprendre », écoutez mon enseignement. C'est dans une émission Parole de foi sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, comment vaincre le péché ou la victoire sur le péché. Ça va vraiment vous aider à découvrir comment vous pouvez vivre victorieusement sur le péché. Gloire à Dieu. Mais comprenez ceci, je vais jeûner, certainement pour dominer ma chair, pour montrer à mon corps que c'est mon esprit qui est au contrôle, mais ma victoire est toujours reliée à Jésus-Christ. Jésus est la source de ma victoire. Ce n'est jamais moi-même. Si c'était moi, là, en jeûnant, si par exemple, en jeûnant, je pouvais vivre dans la victoire, Jésus est venu mourir sur la croix pour rien. Il aurait pu dire, écoutez, jeûnez là et vous serez victorieux sur le péché. Mais non, l'homme ne peut pas jeûner pour être victorieux. Il peut juste croire que Christ l'a libéré il y a 2000 ans. Maintenant, dans la vie pratique, on va jeûner pour dominer notre chair. On va prier pour être en relation avec Dieu, pour communier avec lui. On va aller à l'église ou on va être connecté à notre maison spirituelle via Internet comme aujourd'hui pour être nourri spirituellement. Vous comprenez? On va faire des bonnes choses, mais notre foi ne sera jamais dans notre performance. Sinon, Christ est venu pour rien. Mais Christ n'est pas venu pour rien. Il est venu accomplir l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Je n'ai pas besoin de jeûner pour convaincre Dieu d'agir en ma faveur. Je vais jeûner pour me consacrer à lui, chercher sa face. Et là, je vais vivre des victoires parce que ma foi est ancrée en Jésus-Christ, la source de victoire. La semaine prochaine, on va continuer dans cet enseignement. Si vous pensez qu'on a terminé, nous n'avons pas terminé. On doit vraiment décortiquer des choses. Pouvons-nous jeûner autre chose que de la nourriture? Vous avez déjà entendu une certaine portion aujourd'hui où je vous ai parlé de mon jeûne des médias. Gloire à Dieu pour ça. Mais la semaine prochaine, je vais continuer à vous enseigner concernant le jeûne et vous verrez le jeûne qui plaît vraiment à Dieu.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous connaissez des frères et des sœurs qui sont constamment en train de jeûner, bien, ce serait super pertinent de leur envoyer cet enseignement. Envoyez le lien, faites un copier-coller, envoyez ce lien-là à vos amis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent et qui ne vivent jamais de victoire parce que leur foi est ancrée en eux-mêmes au lieu d'être ancrée en Christ. Et puis, bref, on jeûne, on fait une pratique religieuse, s'imaginant qu'on va plaire à Dieu. Et il y a des gens, ils vont jeûner au mois de janvier tous les ans, ça revient, et ils sont toujours à la même place. Après un certain moment, on devrait s'arrêter et dire, OK, est-ce que je fais les choses selon Dieu? Et la semaine prochaine, vous allez voir, on va voir, pouvons-nous jeûner autre chose que de la nourriture? Gloire à Dieu, je vais vous le montrer bibliquement. Et on va comprendre la disposition de celui qui jeûne. Alléluia. Vous verrez que dans le corps de Christ, là, la disposition, elle est totalement différente. C'est temps qu'on revienne à la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez été édifiés et je crois que plusieurs d'entre vous, vous voulez édifier d'autres personnes dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que nous semons dans notre maison spirituelle. Et j'aimerais ça maintenant prendre le temps de prier avec toutes les personnes qui aiment cette maison spirituelle et vous souhaitez que cette parole de foi soit prêchée dans les nations. Et si vous croyez avec nous dans ce réveil des temps de la fin, où Dieu est en train d'élever une armée spirituelle dans les nations pour proclamer la vérité, que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient, bien, j'aimerais ça vous inviter à semer selon la direction du Saint-Esprit. Si vous êtes un membre de cette maison spirituelle, on veut prier sur vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Si vous dites, mais je ne connais rien concernant les finances, Pasteur Joël, je ne connais pas les lois spirituelles de Dieu, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu as mentionné rapidement que certaines personnes en Afrique jeûnent, mais ils n'appliquent pas les lois spirituelles et puis au final, ils jeûnent totalement pour rien. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous offrir gratuitement, comme on l'a fait à maintes reprises, l'enseignement, l'économie du royaume. C'est un coffret, en fait, un CD de 5 heures qu'on vous offre gratuitement sur le site web de l'Église de la Victoire. Vous pouvez télécharger l'audio, donc c'est environ 5 heures d'enseignement. Et sur notre page, en fait, sur le site web de l'Église de la Victoire, nous avons également des ressources vidéo où je vous enseigne sur les finances pour vous sortir de la précarité, pour que vous puissiez entrer dans la liberté financière, pour faire tout ce que Dieu vous appelle à faire sans aucune limitation. Donc, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais ça vraiment prier pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Gloire à Dieu. Vous savez, nous avons des membres maintenant dans 60 nations du monde. C'est des gens qui ont ressenti l'appel de Dieu à faire partie de cette famille spirituelle. Et si vous êtes une personne comme ça, si vous ressentez que votre place est avec nous, que le Saint-Esprit vous appelle avec nous, vous pouvez également nous écrire et nous dire tout simplement, je crois que l'Esprit de Dieu me dirige à me joindre à l'Église de la Victoire. Et si c'est vous, soyez les bienvenus dans notre famille spirituelle. Toutefois, si vous avez une bonne église dans votre région, nous célébrons cette bonne église, mais sinon, nous sommes là pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous joindre à nous et vous pouvez également semer dans cette maison. Même si vous êtes un visiteur, vous êtes les bienvenus à semer et même à devenir un partenaire de la famille ici pour qu'on puisse faire un changement dans notre monde, pour changer le climat spirituel de la francophonie. Père éternel, je veux prier pour toutes les personnes en ce moment qui veulent semer dans ce terrain spirituel. Seigneur, nous déclarons que ces semences que nous semons, nous déclarons que chacune de ces semences produiront beaucoup pour ton royaume. Nous déclarons l'expansion de cette parole, de cette bonne nouvelle dans les nations. Nous déclarons des vies changées. Nous déclarons des corps malades guéris. Nous déclarons des familles restaurées, des couples restaurés. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que cette parole va continuer à transformer des vies comme nous prêchons cette bonne nouvelle. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour chacune des personnes qui répondent maintenant à l'appel du Saint-Esprit, qui sèment avec foi. Et je déclare que leur semence, elle est bénie parce qu'elle est semée dans un bon terrain. Et je crois que ces semences sont semées également à partir de bons cœurs, des personnes qui t'aiment sincèrement. Oh, merci Seigneur Dieu pour les récoltes maintenant. J'appelle des récoltes surnaturelles, des percées, alléluia, pour ce ministère, mais en même temps pour chacune des personnes connectées. Et j'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Dieu est tellement bon. Gloire à Dieu. En terminant, je veux vous rappeler que nous avons des ressources spirituelles pour vous aider dans votre croissance spirituelle. J'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Donc, « Sortir de la souffrance », c'est un nouveau livre. Vraiment, c'est un livre pour vous aider à comprendre la vérité de la parole de Dieu comparativement aux traditions qui règnent dans notre monde. Il y a beaucoup de personnes, des chrétiens qui pensent que Dieu est l'auteur de leur souffrance et pourtant, s'ils peuvent juste s'arrêter et étudier ce que la parole de Dieu dit, ils vont pouvoir découvrir en fait que Dieu n'est pas là pour les détruire, mais pour les guérir, les restaurer.
Gloire à Dieu. Donc, sortir de la souffrance est disponible sur la boutique de l'Église de la Victoire. Nous avons également un nouveau coffret de 5 livres. Donc, 5 livres pour vous aider justement à vivre cette marche victorieuse, comprendre la sanctification, comprendre la vie de prière, la foi, la façon qu'on pense, les pensées divines. Et gloire à Dieu, tous ces bons sujets-là, découvrez tout ça sur le site web églisedelavictoire.com. Et rappelez-vous, au mois de février, nous avons 5 jours d'organiser, en fait, justement cette semaine glorieuse bénie qui s'appelle « Ensemble pour les exploits ». Donc, « Ensemble pour les exploits », où nous allons pouvoir semer pour la maison de Dieu. Déjà, on veut vous remercier. Préparez vos cœurs, préparez vos semences également pour cette semaine bénie où nous allons prendre cette grande récolte pour la fin des travaux à l'Église de la Victoire. Comme vous savez, nous sommes en ce moment en travaux, mais les travaux avancent très, très bien. Nous sommes vraiment encouragés. Nous avons hâte d'entrer dans notre nouvelle maison spirituelle, cette maison de prière pour les nations, pour accueillir le réveil dans les nations. Et vous pouvez même semer aujourd'hui en visitant semer.ca. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci de croire avec nous pour le réveil partout dans les nations. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.